Castres reçoit Vannes dans un véritable combat de titans, de camions, et le camion est sous un déluge d'eau. Il va tomber des seaux d'eau, des trombes d'eau toute l'après-midi sur Pierre Fabre. Alors, les courageux supporters sont venus et on félicite aussi les joueurs parce que les conditions vont être très difficiles dans ce match. Vannes qui joue sa vie dans le top 14 et Castres qui joue sa qualification. Les Castrés bien sûr qui vous diront qu'ils n'aiment pas que l'on parle de qualification. Mais ils sont bien cachés dans le Tarn, chaque fois ils nous font la même et surtout ils sont menés 3-0 après 24 minutes de jeu où les conditions sont extrêmes. Castres va combiner en touche, être patient, combat de bulldozer, de titan parce qu'il y a deux gros 8 de devant, on va voir qui va prendre l'avantage sur l'autre. Les équipes sont redoutables et on le voit avec cet essai de Florent Vanderberg qui marque et ouvre les hostilités. 5-3 pour Castres, regardez le départ très puissant avec ses deux soutiens proches. Les Tarnais marquent et transforment cet essai 7-3. Mais Vannes sait réagir également, c'est aller dans les zones de rencontre, renverser le jeu. Mais là, une petite maladresse fait que cette action ne va pas pouvoir continuer. En tout cas, le joueur castré, en l'occurrence le pilier droit, est pris par monsieur l'arbitre en position de hors-jeu. Maxime Lafage va prendre le but. Et bien sûr, Maxime Lafage connaît un petit peu la région puisqu'il a joué sous les couleurs de Colomiers. Donc il connaît le secteur tarnais puisqu'on est en Occitanie. Il marque cette pénalité, Maxime Lafage. Castres va nous gratifier de molle époustouflant. Regardez, c'est la 45e. Et là, on se rassure, on emporte tout et surtout on fait très mal à l'adversaire, que ce soit psychologiquement et physiquement. Bras tendu de monsieur l'arbitre qui a prévenu Calamafoni, le troisième ligne centre. Vous allez voir d'ailleurs, on en reparlera de lui un peu plus tard avec cette action, la patience castraise. La Vannes a bien contesté dans le ruck, le public qui se met à donner de la voix. Et les Tarnais patients comme à leur habitude, très forts sur les basiques. Vannes ne se sort pas, Vannes est courageux, Vannes fait ce qu'il peut, mais les assauts sont terribles. Et regardez la puissance de Baptiste Delaporte qui va marquer un nouvel essai pour les Tarnais. Et 8 avec moi, on a entendu monsieur l'arbitre, double peine, carton jaune pour sionner Calamafoni. C'est dur pour les Bretons, mais ils ont aussi de la ressource mentale et des qualités. Là, ils vont se faire contrer malheureusement sur cette action et ce temps fort pour eux. Les cannes du troisième ligne de Castres sont tout à fait époustouflantes, exceptionnelles, redoublées derrière, passe allongée. Et regardez cette feinte de passe pour libérer sur les extérieurs. Louis Lebrun qui plonge dans l'embut. Belle glissade pour les Tarnais. Tout le monde s'est entravé côté breton sur cette action. C'est bien dommage parce qu'ils étaient dans une action positive. Et on va retrouver une action très positive pour eux. Très travailleurs, très patients sur cette action, ce molle pénétrant. Comment jouer autrement avec ces conditions difficiles? Et les deux équipes performent puisque Théo Béziat ramène son équipe et beaucoup d'espoir. Pour les blancs, les bleus à l'habitude à la rabine de Vannes. Castres continue et multiplie ses efforts. Ils ont caché le ballon, ils se sentent forts sur cet exercice. Ils emportent littéralement leur adversaire. Et regardez Jérémy Fernandez, très malin, qui va libérer son ballon. Il a vu la montée défensive forte des Bretons. Il libère Botitou dans l'espace avec sa passe qu'il n'a pas délivré dans un premier temps. Second temps, superbe essai de Botitou. La mêlée castraise pour aller chercher un bonus offensif mérité sur l'ensemble de la rencontre. On notera le courage et les bonnes choses de Vannes, mais pris sur la discipline et sur l'engagement par ces terribles castrés qui jouent effectivement la qualification maintenant, on peut le dire. Il va être satisfait de cette victoire à 5 points. Le travail et surtout la nouvelle punition pour Stéphane Varnet. Louis Lebrun va se contenter de rajouter 3 points de plus et une victoire pour Castres face à Vannes sur le score de 32-13. Il va réjouir tout le staff tarnais, bien sûr, ses supporters, ses fans. Pour Vannes, rien n'est fini, il va falloir s'accrocher et prendre des points à domicile à l'extérieur.